Alors, faut-il être un bad boy pour plaire aux femmes? Cette idée selon laquelle les femmes seraient irrésistiblement attirées par les mauvais garçons, cette idée, elle occupe vraiment un espace public et médiatique énorme. Elle s'est incrustée progressivement dans l'inconscient collectif de pas mal de mecs célibataires, en particulier ceux qui ont des difficultés à concrétiser leur rencontre amoureuse en étant gentils. Et ça donne l'occasion, malheureusement, à beaucoup de coachs en séduction d'extrapoler et même de généraliser à outrance le fait que certaines femmes, une minorité d'entre elles, puissent être attirées par des mauvais garçons. Ce que je constate, moi, en tant que coach, c'est que la majorité des hommes qui pensent que les femmes préfèrent les salauds sont en fait des nice guys. Des nice guys enfermés par conséquent dans des comportements et des croyances de nice guy, la plus répandue de ces croyances étant « si je suis gentil avec une femme, j'aurai peut-être la chance d'être choisi par cette fille-là et qui sait obtenir des faveurs sexuelles en échange de ma gentillesse. » Et comme ça ne marche jamais, et que ça aurait même tendance à avoir l'effet inverse, puisque quand elle est transactionnelle, la gentillesse a vraiment un goût de manipulation, et bien comme ça ne marche pas de façon très binaire, ces hommes, ils en concluent quoi? Que la gentillesse est une qualité repoussante et qu'il faut arrêter d'être gentil, qu'il faut aussi aller à l'opposé sur le spectre, quitte à se travestir en mauvais garçon, envoyer balader les femmes, être un connard égoïste, se cloisonner émotionnellement, manipuler les sentiments des femmes pour arriver à ses fins. Mais le risque, vous le savez, c'est de se distancer de soi-même et de renvoyer derrière une image faussée de sa personnalité dans la séduction et dans le début de relation. Mais il faut bien comprendre, en fait, pourquoi on vous rejette. Les femmes ne vous rejettent pas parce que vous êtes gentil avec elles vous rejettent parce que vous êtes juste gentil et que vous ne savez rien faire d'autre pour obtenir les faveurs d'une femme. Et ne sachant pas quoi faire pour séduire, ne sachant pas quoi faire d'autre, probablement que vous creusez encore plus dans la gentillesse avec elles. Donc je crois que, moi, les femmes n'aiment pas fondamentalement les mauvais garçons. Maintenant, soyons honnêtes, l'affirmation selon laquelle les femmes préfèrent les rebelles contient, à mon avis, un minuscule fond de vérité, c'est que les mauvais garçons sont imprévisibles par nature et les femmes n'aiment pas l'ennui. Donc à choisir, si vous voulez, entre le béni oui-oui, pas très sûr de lui, et le rebelle qui affirme son caractère, les femmes préfèrent, de mon point de vue, encore s'amuser plutôt avec le deuxième, bien que dans la plupart des cas, la relation tourne court. À ce sujet, les bad boys, contrairement à ce que vous pensez, ne sont certainement pas des mauvais garçons H24, ils peuvent certainement et probablement faire preuve d'un peu de douceur dans l'intimité, mais qui dit bad boy dit masculinité négative, il faut le rappeler. Et quand cet aspect-là se manifeste, même si c'est pas tous les jours, eh ben, l'homme est tout de suite moins sexy, voire carrément effrayant. Tout ça pour dire que les femmes ont souvent quand même ce sentiment, elles me le disent, de devoir choisir entre l'un ou l'autre, parce que les mecs qui sont au milieu, qui sont les mecs bien en fait, capables de s'affirmer sans s'imposer, eh ben, ils se font rares. Où elles ont l'impression qu'ils sont tous déjà casés. Et par mec bien, je n'entends pas mec gentil. La gentillesse, comprenez bien que c'est une qualité basique recherchée par toutes les femmes. Vous ne pouvez pas vous attendre à une récompense parce que vous êtes sympa avec une femme. Un mec bien est en fait un mec gentil, mais pas que. Aussi quelqu'un d'éduqué à la vie en société, au rapport avec les femmes. C'est quelqu'un qui a un certain savoir-être. Et ce sont des garçons qui sont dans une situation équilibrée, qui savent prendre soin d'eux-mêmes, de leur santé, de leur apparence, de leurs relations, de leur hobby. C'est ça un mec bien. Et là, tout de suite, j'imagine que vous cochez moins de cases. Donc, corrigez d'abord tout ça avant de vous prendre pour un Pablo Escobar de la drague et trahir au passage vos valeurs de cœur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un like, un pouce, allez partager et allez voir ce que je vous réserve comme surprise dans la description de la vidéo. Ciao.